Alors, premièrement, qui a demandé? Et deuxièmement, ça ira quoi, je veux dire, je peux m'en passer de ça, pas non plus fou quoi. Oui c'est ça, c'est le JDG. C'est qui le réalise? C'est David Fincher les gens. C'est David Fincher qui réalise ce film. Je suis désolé mais t'as David Fincher qui te fait la suite spin-off bizarre de Once Upon a Time in Hollywood et tu vois ça, bon. Après, en fait c'est ce truc où j'ai pas grand chose à critiquer de son apparence, je suis en mode bah oui c'est Cliff Booth, ok mais bon, ça va être Kino peu importe la qualité du film. C'est un film les gens, c'est un film. Peu fake cheap ou c'est moi, mais bien sûr. Après là en vrai, la vérité c'est que c'est chopé là comme ça sur un truc pendant le tournage, etc. Ça se trouve en vrai, ça sera bien fait, c'est possible, bien sûr. Mais bon, c'est déjà que le projet part pas super bien. Là, c'est pas non plus. Oui, voilà, on dirait David Spade. Enfin, on dirait qu'il a mis une fausse perruque. Enfin, oui, il a mis une fausse perruque, bien sûr. Mais c'est tellement cheapos. Et à côté, du coup. Parce que Fincher, du coup, il a accepté de faire ce projet-là, mais à côté, il y a un projet qu'il a refusé, visiblement, c'est celui-là. Enfin, il a refusé, du coup, visiblement, hein, peut-être, j'imagine qu'on lui a proposé, peut-être qu'il a demandé trop d'argent ou un truc du genre et que ça s'est pas passé. À côté, il a refusé The Social Network partie 2, enfin, du coup, The Social Network 2, je sais pas exactement comment ça s'appellerait. Il a refusé ça, sauf que, bah, c'est quand même un projet où tu te dis, bah, c'est beaucoup plus... convaincant d'avoir ce genre de projet là avec du coup donc c'est Zuckerberg ne revient pas visiblement pour le rôle, j'imagine parce qu'il y a un peu cet attachement avec Fincher également, parce que c'était lui qui avait porté le film la première fois, et en vrai, quelque part, il y a un truc qui me rassure un petit peu là-dedans, c'est de me dire, en vrai, pourquoi pas de faire un truc où c'est des personnages différents. Je sais qu'il y a des rumeurs comme quoi il y aurait Mikey Madison et putain, Jeremy Allen White, c'est ça, de The Bear. Et en soi, il y a un truc qui est plutôt... Enfin, ça peut être plutôt rigolo, parce que il y a quand même ce truc où... en vrai, faire une suite qui du coup se focaliserait sur les Facebook Files, c'est ça je crois, et de dire bah en soi qu'est-ce qui s'est passé après, même si l'acteur principal est différent, pourquoi pas. Et moi en vrai de vrai, j'ai un vrai truc, c'est que moi je sais qu'il y a plein de gens qui sont en mode ah oui Aaron Sorkin c'est un mauvais réal, moi je suis en mode bah en vrai, enfin l'essai de Chicago c'était plutôt correct quoi. Là à voir, il faut un peu qu'il muscle son jeu je pense sur la suite. Dans tous les cas, je pense qu'on peut se dire que c'est un excellent scénariste, hein, ça c'est sûr. Mais je pense que, enfin, niveau réel, moi je trouve que c'est pas non plus tout n'est pas non plus acheté. Il est très classique, très académique. Mais là à voir, faut qu'il muscle son jeu un petit peu et qu'il lock-in un petit peu. Et là peut-être que s'il réalise celui-là, ce qui visiblement est le cas, le set de Chicago a prouvé qu'il sait ultra bien gérer le rythme, le montage et le rythme de ses films. Oui, je trouve, enfin, c'est pas un film où tout est acheté. Je trouve qu'il y a plein de trucs peut-être à revoir au niveau de plein d'éléments dans tout ça. Mais globalement, c'est pas non plus dégueulasse, quoi. L'histoire s'inspire de The Fake Book Files. Oui, c'est ça, enfin, c'est vraiment ce truc où c'était le moment, si je me trompe pas, c'était le moment où t'avais Zuckerberg qui était à son procès, quoi. J'aurais bien vu Clint Eastwood sur ce film. Ce serait cool. En vrai, moi, je trouve que ça serait cool. De toute façon, Clint Eastwood, il va réaliser jusqu'à sa mort, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, il en a toujours parlé. Mais en tout cas, avoir Jeremy Strong, enfin, du coup, le vrai débat, c'est ne pas avoir, Jesse Eisenberg. Ça, pourquoi pas. Je sais que voilà, ça citait dans le chat qu'il revenait pour Insaisissable 2, 3, etc., des trucs du genre. Enfin, les Now You See Me. En soi, je veux dire, là, s'il a pas envie de revenir pour The Social Network partie 2, il a pas envie, quoi. Et puis même, quelque part, l'évolution de sa carrière, l'évolution de sa vie, l'évolution de son jeu ne correspond plus trop avec l'évolution de comment est Zuckerberg aujourd'hui. Donc, quelque part, oui, voilà, il a trop bien vieilli pour le rôle, c'est un petit peu ça le problème. Alors avoir Jeremy Strong, qui, bon, vraiment, visiblement, est typecasté pour être le milliardaire connard, pourquoi pas, quelque part. En vrai, moi je me dis pourquoi pas. Et à voir après, à voir un petit peu l'envergure et l'entrain qu'il y aura autour de ce film-là. Mais en tout cas, faire une sorte de suite à The Social Network sur ce qui s'est passé entre temps, bah, j'aime trop. Enfin, dans l'idée, j'adore. Je trouve que ça peut être vraiment un excellent film. Et The Social Network, je sais qu'il y a plein de gens en ce moment qui sont en train de dire ouais, il était overrated, il était surcoté, etc. Moi, je trouve quand même que c'est ultra solide, hein, vraiment. Enfin, c'est. Tout est carré dedans, et on en a parlé avec Toré récemment, mais en fait, comme Fincher, c'est un gros cinéaste de la maîtrise, qui vraiment maîtrise de bout en bout tous ses films, et là, il parle d'un mec qui est ultra fou, enfin, qui est taré en partie, c'est parfait pour lui, quoi. Puis oui, enfin, le Infernet qu'il y avait sur Zuckerberg, où ça mentionne également le point de tournant qu'il y avait eu pour The Social Network, rien que pour ça, le film, il est ultra important.
Clairement, enfin, il y a eu un shift dans l'image qu'on avait de Zuckerberg. Avant, on pensait que c'était un type vachement chouette, très sympathique, etc. Comme ça pensait ça de, je sais pas, Elon Musk ou des trucs du genre, dans la pensée générale des gens. Et là, aujourd'hui, il y a plein de gens qui se disent, bah en vrai, c'est une merde, quoi. C'est un reptilien bizarre, asocial, chelou. Il essaye un petit peu de faire des coups marketing bizarres. Mais à côté, enfin, il est trop bizarre. Et je pense que The Social Network a beaucoup participé à ça, notamment dans sa scène d'intro, dans tout le film également, mais juste sa scène d'intro avec tu vas penser toute ta vie qu'on ne t'aime pas parce que tu es un nerd, et je veux que tu comprennes ce soir qu'on ne t'aime pas parce que tu es une merde. Genre juste ça en fait, et c'est un truc, il est ultra en avance en plus de The Social Network, c'est vraiment... en 2010 sortir un film comme ça, c'est inimaginable quoi, clairement, enfin c'est des discours, on les a depuis 5-6 ans en soi, de manière générale sur internet, sur la culture nerd, sur la culture dans les facs, etc. C'est trop bien quoi comme film. Hein. Ma take c'est que Fincher a refusé car il est trop pessimiste sur le monde. Il fait jamais de suite à ses films car la fin de chacun montre qu'il n'y a pas d'issue, que tout est pourri. Du coup il voit pas d'intérêt à une suite car ça réclamerait de trouver des issues qui brisent la mécanique froide qu'il a décrit dans le premier film. Bah après il y a plein de moments où il a dit en vrai j'aimerais bien faire un Social Network 2 etc. Et en soi il y a plein de trucs où je me dis je pense qu'il a refusé pour d'autres raisons. Et puis là, il y a un souci d'emploi du temps où en gros, le problème, la vérité du vrai problème, c'est qu'il est vraiment pris dans la machine Netflix, et ça fait des années qu'il est coincé chez Netflix comme une merde, à toujours accepter des trucs de con pour Netflix, à faire le remake anglais de Squid Game, et qui en a quelque chose à branler. Et puis encore une fois, qu'est-ce qu'il a accepté comme projet récemment? C'était les aventures de Cliff Booth, quoi. La suite non officielle de Once Upon a Time in Hollywood, que je regarderai parce que c'est quand même Fincher, etc. C'est quand même un truc où ça reste David Fincher, ça reste quelqu'un qui était considéré pendant longtemps comme un des plus grands réals états-uniens. Ça reste quand même un truc où, a priori, moi je vais regarder quand même. Hein. Je vais vraiment mater ça tranquillement. Mais je pense que, en vrai, enfin, oui, il va faire un remake de Squid Game, version US, etc. Ce qui est teasé à la fin de Squid Game saison 3 en plus, enfin bref. Mais en tout cas, c'est vraiment... Oui, mais vraiment, ils sont en train bah, j'imagine qu'il a un contrat avec eux, un truc du genre, quoi, pour être bien à l'abri, puis même, peut-être qu'il paye très bien, en fait, tout simplement Netflix. Donc, ouais, c'est chaud, quoi. C'est chaud pour lui, la vérité, hein. C'est vraiment chaud pour lui. Mais bon, en même temps, enfin moi ça fait longtemps, enfin j'aimerais bien revoir quand même un Fincher au ciné. Hein. Moi je sais même pas si j'ai vu un Fincher au ciné en fait. Parce qu'il s'est arrêté quand? Enfin il s'est arrêté quand de faire des films au ciné, finalement? Fincher. Tac. Il a pas créé sa propre boîte de trot? Oui, je crois, bah, pour Mindhunter, des trucs du genre. Mais son dernier c'était Gone Girl, bah du coup j'avais 14 ans, j'avais pas vu au ciné quoi. Mais je crois que Fincher j'en ai vu aucun au ciné, j'ai vu que chez moi et à chaque fois c'était des claques quoi. Moi j'aimerais bien quand même voir des films au ciné comme ça, vraiment, enfin d'aller voir un film Fincher au cinéma quoi, parce que là, ouais 2020 manque, 2023 The Killer c'était Netflix, manque c'était Netflix, et The Adventure of Cliff Booth là c'était Netflix aussi quoi. Il y a eu Gone Girl à l'époque, mais moi j'avais 14 ans, je pense que j'étais pas trop prêt quoi. Il y a Seven qui est ressorti en salle il y a pas trop longtemps. Ouais, moi les ressorties c'est pas trop ce qui m'intéresse. De toute façon, en vrai Fincher j'ai vu tous ses films en soi, mais faudrait que je les revoie peut-être à un moment. Mais après Mindhunter, faudrait que je mate aussi. Son épisode de Love, Death and Robots était vachement cool aussi, celui sur le bateau là. Mais sinon ouais, c'est vraiment pas terrible quoi. J'avais vu The Killer à la Cinémathèque en 2023, quelle déception. Bah pourtant c'est pas mal hein. C'est pas mal hein. C'est comme Adam Sandler, il va rester chez Netflix toute sa vie, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est pas les chocs par de baiser. Bah Gone Girl en plus c'est vraiment un film terrifiant quoi, vraiment, enfin c'est terrifiant dans ce que ça montre et tout, mais en même temps c'est si bien maîtrisé quoi, dans ce qu'il fait et tout, enfin c'est vraiment génial. Et putain ce jeu network, et après t'enchaînes sur Millennium, enfin c'est ça qui est horrible, c'est que y a quand même un truc, mine de rien avec Fincher, c'est que je sais qu'il est ultra bien considéré etc, mais il y a quand même un truc presque de 1 sur 2 aussi dans ses films quoi. Enfin c'est vraiment... Oui mais après, enfin c'est le but aussi de Gone Girl quoi. Parce qu'il y a trop une lecture incel de Gone Girl, la vérité c'est plus complexe que ça évidemment. Il y a quand même un truc, ouais, Benjamin Button c'était compliqué. Alien 3, je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent ça compliqué. Après putain, deuxième film c'est Seven, c'est une dinguerie.
Millennium, je sais qu'il y a plein de gens qui le comparent à la version norvégienne, si je dis pas de bêtises. Mais en soi, il a toujours été un petit peu, bon, un sur deux, quoi, ce Fincher. Moi, j'aime quasiment tous ses films, hein. Sauf peut-être Benjamin Button, mais bon. Fincher un peu, et ses projets sont de pire en pire, bah bien sûr, mais bon. À voir, hein, ça se trouve, The Adventure of Flipbook, c'est quand même un scénario de Tarantino. Ça retrouve des personnages, tu te dis, ah bah quand même, ça peut être sympathique. Donc à voir, quoi. Mais moi, Manque, je le défends aussi, Manque, je le trouve intéressant. The Killer, j'ai vraiment bien kiffé aussi. Enfin, vraiment, ouais, quoi. Il y a des trucs qui sont vraiment à sauver dans sa carrière, quoi. Clairement. Beaucoup, il semble que The Game n'est pas apprécié alors que très bon film. Bah oui, non mais de toute façon, il y a quand même un truc, c'est que même le pire film de Fincher n'est pas non plus à jeter. Il y a quand même des trucs qui sont intéressants chez Fincher. Moi, je sais que il y a un film que je trouve vraiment, vraiment cool. C'est, enfin, cool, mais où je sais qu'il y a plein de gens qui disent que c'est le meilleur film de Fincher, etc. Et moi, je suis en mode, bah en vrai, il y a plein de trucs. Enfin, je sais pas, je suis pas non plus trop rentré dedans. C'est Zodiac. Je sais que Zodiac, il y a plein de trucs où je me dis, mais je sais pas, c'est vraiment loin d'être mon préféré de Fincher en tout cas. Je sais pas si je devais faire un top 3, un truc du genre. Parce que le Social Network, Panic Room, il est vraiment cool aussi. Après, Fight Club, malheureusement, je suis obligé de le mettre. Hein, il est quand même ultra matrixant, quoi. Et ouais, Benjamin Button, c'est surtout que. Parce que ça me demande dans le chat, Team Raptors qui demande ça, mais c'est surtout en vrai le côté. Enfin, le côté très technologique de la chose qui je trouve a vraiment bien vieilli en vrai. Je sais que ça critiquait beaucoup le rythme, moi le rythme m'avait pas trop dérangé, mais c'est vraiment le côté démonstration technique où ça s'arrête beaucoup là-dessus, qui est pas non plus incroyable quoi. Mais ouais, enfin Panic Room, je sais que c'est un des films vraiment, il est dans le top, hein, vraiment Panic Room, parce il est incroyable de maîtrise aussi et de plein de trucs. Enfin c'est, et encore une fois, cinéaste de la maîtrise. J'en parle parce que là j'ai monté les TikTok un peu autour de Toré, de ce on parlait de ça par rapport à Spielberg. En mode chez Spielberg, la maîtrise n'est jamais trop mise en tension. Bah chez Fincher, elle est tout le temps mise en tension cette maîtrise. C'est pour ça que quelque part, ce Adventure of Cliff Booth là, je suis curieux parce que je me dis, mais pourquoi lui en fait? Pourquoi lui? C'est pas tellement ce qu'on s'attend de la suite de Once Upon a Time in Hollywood, quoi. Et pourtant, il y a plein de trucs. Enfin, Panic Room, c'est quand même un film sur la maîtrise et sur. Il y a un moment où ça dérape, quoi. Et The Killer également. The Killer est un film sur tout est maîtrisé et dès le départ, ça dérape. Donc t'es en mode, bah, qu'est-ce qui se passe? Enfin, où est-ce que je vais sur la suite? Et je sais que Benjamin Button, du coup, bah, en soi, rentre moins peut-être dans cette appréciation-là. Rentre moins dans ce côté, la maîtrise et finalement tout dérape. Justement parce qu'il y a un côté trop organique dedans et trop, enfin, moins maîtrisé. C'est moins c'est ce que je regrette un petit peu. Bah, The Social Network, pour moi, c'est son film le plus abouti, quoi. Ouais, c'est sûr que depuis The Social Network, enfin, il a eu une période entre entre Zodiac et Gone Girl, globalement, avec en sautant un petit peu, où à chaque fois, c'est vraiment. Enfin, il y a vraiment un truc où il était au sommet de son art, quoi. Vraiment. Et après, voilà, dès Fight Club, il était déjà bien au sommet de son art, hein, évidemment. Mais bon, il va finir par adapter la suite de Fight Club. Je pense pas qu'il la reprenne pour le coup. Il a jamais fait vraiment de suite. Enfin, il a fait une série. En fait, le problème, c'est qu'il a fait une série et que ça l'a traumatisé. Enfin, il a passé des années dessus et que ça l'a traumatisé parce qu'il a pas pu faire sa saison 3. Genre, vraiment, c'est ça c'est ça le souci en vrai. C'est qu'il a toujours voulu faire cette saison 3 de Mindhunter. Moi, que j'ai pas regardé en plus Mindhunter. Mais il a toujours voulu faire cette saison 3 et ça l'a traumatisé de pas pouvoir la faire. Du coup, je pense qu'il a pas trop envie de faire des suites à cause de ça aussi. Et je pense que je sais pas, enfin, il a une relation peut-être d'amour-haine avec Netflix ou. Enfin, c'est ça qui est horrible, c'est que Fincher, demain, il revient au cinéma, il fait un carton, hein. Vraiment, enfin, je sais pas, c'était quoi les chiffres de Gone Girl pour le forcer quelque part à aller là-bas. Mais putain, il a rapporté 100 millions pour un budget de 61 millions, juste aux États-Unis, sans compter le monde entier. Euh, Putain, quand même, hein. Voilà, total de 356. Enfin, il a fait un putain de carton pour son dernier film en salle. Pourquoi tu vas te réfugier chez Netflix, quoi? Je veux dire, autant, voilà, faire des petites aventures, faire une petite série, tout ça. Cuaron a fait une série, là, récemment, pour Apple TV, enfin, voilà. Il y a plein de trucs. House of Cards, il a réalisé aussi, notamment, ouais, le premier épisode, des trucs du genre. Dragon Tattoo, je sais pas, je crois que ouais, ça a été un petit bid. Ah non, quand même, 230 millions. Pour un budget de combien?
de 90 millions. Franchement, c'est très bien, quoi. C'est évident, il suffirait de mettre par le réel de Fight Club et ça exploserait. Mais bien sûr, enfin, Fincher, c'est un réel qui est ultra sucé de partout. Y a aucun souci là-dessus, quoi. Donc c'est pour ça, je comprends pas pourquoi il va se réfugier dans ce genre de conneries-là. Ça lui va pas, en fait. Genre, vraiment, ça ne lui va pas. Ça lui correspond pas, j'ai envie de dire. Mais ouais, enfin, c'est vraiment, ça lui correspond pas, ce genre de production-là, ce genre de truc-là, d'aller sur Netflix et tout. Après, je sais qu'il avait fait un rant à un moment où il parlait de Cinema Theater, je sais plus, un truc du genre. Mais en gros, il parlait des cinémas, il parlait du fait que, genre, il disait, ouais, de toute façon, 70% des cinémas sont dégueulasses. L'image est crade, l'écran de projection est crade, etc. Que des trucs comme ça. Et où il faisait que le mentionner, et c'est... En vrai, c'est un petit peu triste, quoi. Ça m'étonne pas que certains gros réals n'arrivent plus à se faire produire. Parce qu'en ça, ça a dû aller voir Apple et Del Toro. S'il n'y a pas Netflix, il n'y a personne pour lui. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faudrait pour cela qu'elle devienne un lieu de pointe et pas cet endroit humide, malodorant et graisseux qu'elle est encore à de trop rares exceptions, lésinant sur toutes les dépenses nécessaires. Bah ouais. Enfin, vraiment, il disait des trucs qui étaient horribles, quoi, sur les salles de cinéma. Et en même temps, il a un peu raison. Il y a plein de salles de cinéma où l'expérience n'est plus tellement premium comme c'était à l'époque, quoi. Et d'autres, Fincher est crédité au générique de Retour du Jedi et de Indiana Jones 2. Il bossait pour les effets spéciaux de LucasArts. Mais de toute manière, enfin, le numérique et vraiment le fait vraiment d'aller plus profondément dans les détails, c'est fait pour Fincher. Ça, c'est sûr et certain. Il a vraiment une carrière qui est ultra atypique là-dessus, où en fait, il a vraiment presque attendu de le numérique pour commencer à faire ses films. Et tu regardes même ses tout premiers films, ils sont quand même ultra maîtrisés, mais tu regardes Fight Club après, c'est quand même un autre step, quoi. Avant, c'était un très bon réal, vraiment très carré, etc. Mais après, tu regardes Fight Club, tu dis ok, il a passé une autre dimension. Tu regardes Panic Room, c'est pareil. Zodiac, c'est pareil. Tu regardes tous ces films, tu dis ok, il a vraiment compris un truc. Et en fait, le problème que j'ai presque avec Benjamin Button, c'est qu'il a poussé le curseur un peu trop haut. C'est qu'il s'est dit ah oui, celui-là, je vais y aller à fond. Et en fait, il est allé un peu trop loin. Surtout, il sentait plus pisser après Zodiac. Hein. Ça, c'est aussi la réalité. Et après, du coup, The Social Network, c'est ça qui est beau. C'est que, quelque part, les meilleurs films, parfois, de certains cinéastes, c'est quand ils sont obligés de devenir un peu plus humbles par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils se pensent sur un nuage, ils se disent, ok, je peux tout faire. Et après, il y a la vie qui les rattrape et qui leur dit, non, ta gueule, ton film, il a bidé. Et là, ils se disent, ok, je vais un petit peu redescendre. Typiquement, récemment, c'était Spielberg avec West Side Story, où il était en mode, bah en vrai, ça avait hardcore bidé, pourtant grosse licence, etc. Bon bah je reviens avec mon film sur moi-même, quoi. C'est peut-être ce qui va arriver avec Damien Chazelle. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Et pourtant, le film où il était au sommet, il était vraiment tout en haut, et je trouve qu'il est bien resté tout en haut, quoi. Enfin, moi, je sais que j'aime bien Babylone, mais voilà. Mais il y a quand même ce truc. Après, quelque part, est-ce que Babylone, c'est pas déjà son film d'humilité après le beat de First Man et de sa série, la The Eddie, je sais plus. En vrai, Fincher, à voir un petit peu la suite de sa carrière, je pense quand même qu'il y a des trucs qui peuvent être très très sympas avec lui. Mais à voir, quoi. C'est, je suis assez dubitatif, quoi. Je suis assez dubitatif. À voir aussi si les Reznor et Ross vont revenir vers lui aussi, parce que les musiques de Reznor et Ross sont vraiment ultra pertinentes pour ça. Donc vraiment, à voir un petit peu.